Et donc là, j'arrive sur l'interface de Premiere Pro, dans lequel, dans un premier temps, je vais importer mes différents médias, mes différents shoots. Pour ce faire, je vais double-cliquer dans cette partie ici. Je vais refaire le chemin, donc c'est dans Bureau, Tuto Twitch, et mon dossier dans lequel il y a les rushs en fait, que j'ai shooté, est dans Black_03. Je vais sélectionner l'ensemble des fichiers, je vais faire ouvrir. Il importe donc mes fichiers. Si je voulais bien m'organiser, je créerais un dossier ici, je cliquerai sur le petit dossier, et j'appellerai ça par exemple Rush. On a la chance, c'est que ce tournage est généré sur très peu de rush. Quand on a un tournage qui est généré en 50 rushs, vaut mieux organiser ça en dossier. Là, ce n'était pas forcément la peine, mais c'est juste pour l'exemple. Hop, et j'insère là-dedans, donc je peux le fermer ou l'ouvrir. En même temps, je vais importer un rush qui ne va pas nous être utile finalement pour le montage, mais plus pour l'explication. Hop, c'est le onset. Donc c'est en gros des prises pendant lesquelles j'étais en train de tourner en fait. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais vous ouvrir un rush ici. Donc je vais visualiser mes rushs. Vous voyez, j'ai deux moniteurs. Un moniteur qui va être à gauche, un moniteur qui va être à droite. À droite, je vais visualiser la piste principale, sur laquelle je vais monter en fait mon clip. Et puis sur ce moniteur-là, je vais simplement tirer, glisser pour visualiser mes différents shoots. Et en fait, je vais pouvoir récupérer une partie plus ou moins grande pour l'insérer ensuite. Revenons donc sur le tournage. Pour créer ces plans, j'ai donc tourné sur fond noir. Je vais en prendre un autre un peu plus... Voilà, par exemple ici. Donc j'ai créé un plan sur fond noir. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un vrai beau fond noir. Et aussi des réflexions sur les lunettes. D'accord? Ici, vous voyez qu'il y a des réflexions sur les lunettes. Une espèce de néon qui réfléchissent. Et vous voyez, je bouge un peu les néons. En termes de tournage, pour ce faire, bah, c'est très simple. On a monté avec donc deux pieds et une barre centrale. Hop. Ici, voilà. On a monté une petite structure sur laquelle on est venu insérer un fond noir. On l'a monté. Et en termes d'éclairage, vous voyez que j'éclaire principalement mon personnage et absolument pas le fond noir. Alors évidemment, comme il y a une lumière ambiante, la lumière réfléchit légèrement sur le fond noir. Mais avec les réglages de ma caméra, j'arrive à avoir un fond noir bien noir et un personnage bien éclairé. Grosso modo, je surexpose mon personnage, je sous-expose mon fond. Et avec un petit réglage au niveau de la caméra, j'ai un fond noir relativement correct. Évidemment, en post-production dans le logiciel de montage, je vais pouvoir accentuer légèrement le contraste pour avoir un noir encore plus profond. Ensuite, vous allez voir sur certains plans, comme cela, où j'ai un néon qui passe. Okay, je le fais passer dans l'objectif de la caméra. Ça, vous allez voir, on va beaucoup l'utiliser dans le montage. Ça va nous permettre d'avoir des effets de flash organiques. Vous savez, pas trop mathématiques, quelque chose qui donne quelque chose de naturel. Pour ce faire, vous allez voir, j'ai pris des néons, grosso modo, et je les ai passés devant la caméra. Donc pour les réflexions sur les lumières et pour ce genre d'effet, j'ai simplement pris deux néons, ces deux néons LED, que j'ai passés devant la caméra pendant le tournage. Alors parfois, je vais essayer de trouver le moment. Hop. Je passe à la fois mes néons et en plus je bouge la caméra. Donc c'est un petit peu folklore, mais c'est un système D qui fonctionne bien et le résultat est assez cohérent. Même pour faire le focus, c'est pas forcément tout le temps évident. Voilà, donc très simplement, on expose bien le personnage, on sous-expose grosso modo en ne pas dirigeant les lumières sur le fond noir. Sur la caméra, on essaye d'avoir une exposition correcte sur le personnage, et puis ensuite en post-prod, on va contraster tout ça.